Vous êtes sur la chaîne YouTube du Cercle culturel du Pays de Grâce. Bonjour madame, bonjour monsieur. Le sujet de notre rencontre aujourd'hui, c'est la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Elle va être votée après des siècles de conflits entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel et après des décennies de querelles entre l'Église catholique et la République. Alors, avant d'étudier les articles de la loi, je vais revenir rapidement sur ces siècles et sur ces décennies du conflit. Et ensuite, pour terminer, nous verrons les premières difficultés de son application avant qu'elle ne devienne un des fondements de notre société et de notre République, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale. Dans l'Antiquité, les pouvoirs religieux et politiques sont liés, aussi bien en Égypte, en Grèce qu'à Rome. César et Auguste avaient des pouvoirs de souverain pontife, de pontifex maximus. C'est pour ça qu'ils ont pu réformer le calendrier. Avec le christianisme, il y a une grande nouveauté, c'est-à-dire que son fondateur, lui, proclame que son royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi il ne lui est pas difficile de dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire au pouvoir temporel ce qui revient au pouvoir temporel, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais évidemment, cela ne veut pas dire forcément que ses disciples auront la même attitude que lui, et c'est ce que suggère ce journal anticlérical La Calotte, dont nous allons reparler bien sûr. Donc dans l'Empire romain, à partir de Constantin, qui fait de l'Église chrétienne une Église officielle, eh bien, l'Église va être soumise à l'empereur. C'est lui qui va convoquer le concile, c'est lui qui va nommer les évêques. Mais en Occident, l'Empire s'effondre, on le sait. Donc ça, c'est la situation dont je viens de parler, concerne l'Église d'Orient, qui va rester ainsi soumise au pouvoir politique. Mais par contre, en Occident, la disparition de l'Empire a permis à l'évêque de Rome de devenir le chef de l'Église et même, du fait de l'anarchie qui règne en Occident, d'exercer un pouvoir temporel sur la région de Rome. Et en France, les évêques qui veulent établir un pouvoir stable choisissent ce roi barbare qui a un avantage pour eux, c'est que c'est un païen. Et par conséquent, il accepte, en acceptant de se convertir au catholicisme, il devient le roi soutenu par l'Église. Les autres, en effet, sont des hérétiques, ce sont de bons ariens, c'est-à-dire en fait des disciples d'Arius. Ils n'adhèrent pas au concile de Nicée, ils n'adhèrent pas au christianisme trinitaire. Puis ce sera le sacre de Charlemagne par le pape à Rome. Et à partir de là, ses successeurs, les rois de France, seront sacrés. Et du coup, on considérera que leur pouvoir vient de Dieu. Il y a donc une union entre l'Église et le souverain. C'est au Moyen Âge que le souverain pontife réussit à affirmer la supériorité du pouvoir spirituel sur les rois. Celui qui arrive le mieux, c'est évidemment Innocent III, qui est ici représenté. Et par conséquent, ce pouvoir pontifical commence à irriter, bien sûr, les souverains qui essayent d'affirmer leur indépendance tout en préservant leur alliance avec l'Église. Le premier qui secoue un peu le joug, c'est Philippe IV le Bel, le petit-fils de Saint-Louis. Il proclame, enfin c'est légiste, proclame que le roi est empereur en son royaume. Il impose sa volonté au pape Boniface VIII, donc sur des questions d'argent. Il le fait même poursuivre, comme pour le traduire devant un concile. C'est ce qu'on appelle l'attentat d'Aniani. Et à la suite d'ailleurs de cette violence, le pape meurt. Et puis son successeur, ce sera Clément V. Il s'installera à Avignon, en terre provençale, pas très loin donc de la frontière du royaume de France, qui est juste de l'autre côté du Rhône. Et il imposera, Philippe le Bel imposera à Clément V la suppression de l'ordre des Templiers pour s'emparer de leurs richesses.
Un peu plus tard, Charles VII profite du schisme d'Occident, c'est-à-dire le schisme d'Occident, il y a deux papes, un à Rome, un à Avignon, et puis il y a des conciles qui du coup veulent arbitrer ces problèmes, ils veulent décider qui est le vrai pape. Et donc on en arrive à l'idée que le concile est supérieur au pouvoir du pape, et c'est ce que déclare la pragmatique sanction de Bourges, qui est proclamée, qui est promulguée avec l'accord du haut clergé de France, le haut clergé se sentant solidaire du roi. Et c'est l'origine de ce dont on va parler au cours de notre rencontre, c'est l'origine du gallicanisme, c'est-à-dire cette tradition qui veut que l'Église de France soit indépendante du pape sur le plan de son administration. Bon, alors, ça ne marche pas véritablement, cette pragmatique sanction. Et plus tard, François Ier, qui a besoin du pape Médicis, va être obligé de négocier. Et donc, ce sera le concordat de Bologne. Alors, le concordat de Bologne, qui restera en vigueur jusqu'à la Révolution, c'est une cote mal taillée. Le roi nomme les évêques et le pape leur donne l'investiture canonique. L'Église de France est quand même, bien sûr, dans la main du roi. Alors il y a l'épisode de l'édit de Nantes avec Henri IV. Henri IV est obligé d'instaurer la liberté de culte. On sait qu'il est protestant, il se convertit au catholicisme pour devenir roi de France, mais évidemment, il essaye d'instaurer une certaine liberté de culte. On commence à considérer là, et c'est très moderne, vous voyez, les Français comme des sujets du roi, avant d'être catholiques ou protestants. Donc cette façon de faire est absolument unique en Europe. C'est, de toute façon, ça se fait nulle part. Il y a là où le prince est protestant, il faut être protestant. Là où le prince est catholique, il faut être catholique. Bon, mais c'est la particularité de la France qui évoque, qui annonce les événements ultérieurs. Louis XIV, on le sait, supprimera l'édit de Nantes. Mais Louis XIV, avant de supprimer l'édit de Nantes, promulgue la déclaration des 4 articles qui est écrite par Bossuet, qui est largement approuvée, semble-t-il, par les évêques, et qui affirme les libertés de l'Église gallicane et toujours au détriment du pouvoir pontifical. C'est-à-dire que on affirme là encore, comme pour la pragmatique sanction, que le concile est au-dessus du pape et que le pape n'a pas à intervenir dans l'administration de l'Église de France. Alors, évidemment, les parlements, c'est-à-dire les cours de justice, sont au XVIIIe siècle largement contre le pouvoir du pape, pour le gallicanisme. Ils sont jansénistes plutôt, c'est-à-dire pour une religion plus rigoureuse que celle que proposent, par exemple, les jésuites. Et donc, cette lutte entre jansénistes et jésuites fait que eh bien, les parlements expulseront les jésuites qui sont jugés trop partisans du pape. On dit ultramontains. Ultramontains, c'est-à-dire partisans d'un pouvoir qui vient d'au-delà des mondes. Et la Révolution. La Révolution, c'est un grand bouleversement. C'est la Déclaration des droits de l'homme qui accorde la liberté religieuse. C'est, vous savez, le déficit de l'État. L'État est très endetté. Le service de la dette représente une part importante du budget. L'Assemblée nationale ne sait pas comment résoudre ce problème que la monarchie ne pouvait pas résoudre et qui a d'ailleurs provoqué largement la Révolution. Et donc, idée géniale, on va nationaliser les biens du clergé. Car là, on a une fortune, non pas gigantesque, mais enfin suffisamment importante pour couvrir tous les déficits de l'État. Donc, on nationalise les biens du clergé et, par conséquent, il faut réorganiser l'Église de France. Bon, les ordres religieux sont supprimés, ils sont contraires aux idées de 1789. Les vœux perpétuels, évidemment, sont contraires à la liberté individuelle, enfin, pour les révolutionnaires. Et en plus, à cette époque, ils sont peu nombreux dans les couvents, n'est-ce pas, dans les couvents et dans les monastères. Par exemple, à Grasse, il y a plusieurs, 5, 6 couvents, et à part le couvent des sœurs, n'est-ce pas, où elles sont plusieurs dizaines, dans les autres couvents, ils sont 4. Donc, effectivement, on supprime les ordres religieux pour ces deux raisons, et il faut établir une nouvelle organisation de l'Église de France. Et alors, on va le faire sans
l'accord du pape. On va le faire sans, évidemment, c'est le gallicanisme, triomphe, c'est le jansénisme. Et c'est même l'idée que l'Église doit revenir à plus de modestie, à moins de richesse. Et donc, puisque la révolution consiste à remplacer le pouvoir qui vient d'en haut, du roi, de Dieu, par un pouvoir qui vient d'en bas, c'est-à-dire du peuple, eh bien, on va décider de faire élire les évêques et les curés par les citoyens. Et puisqu'on a pris leurs biens, eh bien, ils vont devenir agents d'un service public du culte. Ils vont être rémunérés par la nation. Bon. 7 évêques, 55% des prêtres prêtent le serment, mais finalement, ce serment va être condamné par le pape Pie VI en mars 1791, ce qui, évidemment, divise le clergé tout de suite entre ceux qui vont suivre le pape, qui vont être donc des réfractaires, ils ne vont pas vouloir faire le serment, où ils vont renoncer au serment qu'ils avaient fait, et puis le clergé patriote. Alors, à Grasse, par exemple, le curé, Boniface Mougin de Roquefort, le frère du premier consul de Grasse, va être un des premiers à rejoindre, il est député du clergé, comme son frère d'ailleurs est député du tiers-état, et il va être un des premiers à rejoindre le tiers-état et à prêter serment à la Constitution. Il va, une fois qu'il n'est plus député, il va revenir à Grasse, exercer son ministère, faire sonner les cloches de la cathédrale, célébrer la messe jusqu'à sa mort en septembre 1793. Et quand il meurt, il échappe évidemment à ce qu'on appelle la déchristianisation, c'est-à-dire toute cette période où la Révolution va pourchasser, se mettre contre l'Église, contre les croyants. Alors évidemment, c'est un mouvement qui ne vient pas spécialement, véritablement du gouvernement, mais qui vient de la base. Et évidemment, cela va provoquer la destruction de cette Église constitutionnelle qui va être abandonnée par la Révolution. La Révolution provoque donc l'opposition des deux Frances. Cette France catholique, qui par la destruction de l'Église patriote se retrouve liée aux royalistes, et d'autre part cette France révolutionnaire, on l'appellera bientôt la France laïque. Pour établir la concorde entre les Français, Bonaparte, lorsqu'il devient premier consul, décide d'établir un texte avec le pape, d'établir un concordat avec le pape, et il va donc négocier un texte qui lui permettra de nommer les évêques, de contrôler l'Église de France, mais en même temps de rétablir le culte public. Ce concordat est signé le 15 juillet 1801 et il sera suivi par des articles organiques qui vont contraindre très sérieusement l'Église catholique, puisque les évêques seront quasiment soumis au préfet, ils ne pourront pas s'assembler, ils ne pourront pas communiquer avec le pape, ils ne pourront pas se déplacer sans autorisation. En fait, il y a un contrôle très strict de l'État sur l'Église catholique. Et puis, ces articles organiques élargissent ces dispositions aux luthériens, aux réformés et finalement encore aux juifs. Significativement, la déclaration des 4 articles, celle de Louis XIV, qui indiquait que le concile était supérieur au pape et que l'Église de France était indépendante pour son organisation du pape, devient obligatoire dans les séminaires. Quant à l'enseignement, Bonaparte crée les lycées et l'Église est hors de ces lycées. Donc on voit que ce concordat, finalement, est un premier seuil de laïcisation. L'État n'est plus lié à telle ou telle religion, il en reconnaît 3, mais il reste neutre dans cette affaire. Cependant, c'est évidemment le catholicisme qui est le grand gagnant de cette affaire parce que c'est lui qui représente la religion de la majorité, de la large majorité des Français. Donc ce concordat sera appliqué jusqu'à la loi de 1905. Mais en revanche, le monopole de l'État créé par Bonaparte sur l'enseignement sera progressivement supprimé. Sous la monarchie de Juillet, la loi Guizot de 1833 va accorder la liberté de l'enseignement primaire qui existait en fait et prévoir une
liberté d'organiser les écoles comme on l'entend pour ceux qui n'est pas dans l'enseignement public. La loi Fallou de 1850 va établir la liberté de l'enseignement secondaire. Nous sommes là au début de la Deuxième République et juste avant qu'établisse le Second Empire. Cette loi crée un contrôle des cultes sur les instituteurs, de tous les cultes, selon évidemment la majorité dans les communes. Et enfin, on peut parler aussi de la loi du Rhuys en 1867, le Second Empire, qui crée des écoles de filles, qui impose de créer des écoles de filles dans les communes de 500 habitants, qui établit la possibilité d'une gratuité du primaire et qui pousse évidemment les communes à organiser des écoles. On a un taux de scolarisation qui est très élevé dès 1867. Et enfin, en 1875, sera établie la liberté de l'enseignement supérieur. Donc, les congrégations religieuses qui avaient été supprimées à la Révolution, finalement, peu à peu, rentrent en France. Certaines sont reconnues par la loi, c'est le cas des frères des écoles chrétiennes, qui sont reconnus par l'empereur Napoléon dès le début, donc. Et ces congrégations religieuses dominent dans l'enseignement privé et sont aussi présentes dans l'enseignement public. L'enseignement privé est fait par les congrégations à cette époque. L'unité italienne. On sait que les Italiens, en tout cas une partie d'entre eux, souhaitent établir leur unité nationale. Cela, évidemment, à la suite de la Révolution française et des idées françaises qui se répandent dans toute l'Europe. Bon. Mais cette unité italienne impose la perte des États pontificaux. Cela survient en 1870 et au moment où se réunit le Conseil du Vatican. Et ce Concile du Vatican va renforcer très nettement le caractère monarchique de l'Église. Le pape perd ses États, mais en contrepartie, pourrait-on dire, n'est-ce pas, il reçoit un pouvoir renforcé dans l'Église. On dit que l'ultramontanisme triomphe en Italie et il va se développer, bien entendu, de plus en plus dans l'Église de France, en contradiction avec les habitudes gallicanes qui étaient celles que nous avons vues. Mais 1870, c'est aussi la défaite de la France. Napoléon III, l'Assemblée, l'opinion déclare la guerre à la Prusse, c'est une catastrophe. Et cela se termine, on le sait, par le siège de Paris et l'insurrection de Paris contre le gouvernement monarchique d'Adolphe Thiers. C'est l'épisode de la Commune. C'est terrible, c'est la semaine sanglante, c'est vers 1000 morts que les Versaillais font sur les communards en rentrant dans la ville. Mais la Commune fait exécuter des otages en représailles et elle fait exécuter l'archevêque de Paris, d'Arbois, le 24 mai 1871. Et donc, cette Assemblée nationale à majorité monarchique qui sort des élections de 1871, en somme, elle veut rétablir la monarchie et rétablir ce qu'elle appelle l'ordre moral. Et pour cela, il faut lutter contre les idées de la Révolution. Et c'est pour ça qu'elle va approuver la construction du Sacré-Cœur de Montmartre, qui est départ une initiative privée, mais dans le but d'expier, de faire expier à la France, si vous voulez, les crimes de la Révolution. D'ailleurs, le chant sera, le cantique qui sera le grand cantique de l'époque, ça sera évidemment Sauver, sauver Rome et la France au nom du Sacré-Cœur. Et puis, c'est l'époque où les assomptionnistes vont donner au catholicisme un aspect populaire, de pèlerinage. Et puis, ils vont publier des journaux, nous en reparlerons, des journaux, Le Pèlerin, La Croix, dont nous reparlons. Donc, il y a toute une liaison entre le catholicisme de l'époque et l'idée monarchique, le retour à la monarchie. Bon. Donc, les républicains vont évidemment dénoncer cette alliance du catholicisme et des monarchies. Là, nous sommes au moment où est-ce qu'on va rétablir la monarchie, est-ce qu'on va rétablir la République? Bon. Et donc, les leaders républicains, notamment Léon Gambetta, celui qu'on a appelé le commis voyageur de la République, parce qu'il cherche, n'est-ce pas, dans les élections à promouvoir l'idée républicaine,
eh bien, lui, il va déclarer le cléricalisme. Voilà l'ennemi. Le cléricalisme, c'est donc l'intervention de ce clergé catholique, des catholiques les plus intransigeants, n'est-ce pas, dans la vie politique et en tout cas cette liaison entre l'Église et la monarchie. Et donc, dans ce programme républicain des origines, l'école obligatoire et l'école laïque gratuite, de même que la séparation des églises et de l'État, sont au programme républicain. Donc ces républicains vont gagner les élections et à partir de 1879, tous les pouvoirs, y compris la présidence de la République, sont aux mains des républicains. C'est évidemment le début de la Troisième République. Alors cet anticléricalisme existe essentiellement par rapport à l'Église catholique romaine. C'est-à-dire dans les pays protestants, il n'y a pas, dans l'Europe du Nord, il n'y a pas ce phénomène parce que dès l'origine, les protestants, comme dans l'Église d'Orient, les protestants ont été soumis au pouvoir des princes. C'est même comme ça que la réforme s'est diffusée en Allemagne et dans l'Europe du Nord. Donc en fait, cet anticléricalisme existe dans les pays où règne l'Église catholique romaine. Alors on a un anticléricalisme, on a eu un anticléricalisme très tôt au XVIIIe siècle avec l'empereur Joseph II en Autriche, où il a pratiquement mis la main sur l'Église autrichienne. Bon, après, ses successeurs y renonceront. L'anticléricalisme de Bismarck en Allemagne, parce que les catholiques apparaissaient comme opposés à l'Union allemande sous l'autorité de la Prusse. Là aussi, les mesures de Bismarck seront supprimées. Et puis, à l'anticléricalisme italien, curieusement, de Cavour, puisque cette unité italienne se fera contre l'Église et l'État italien sera longtemps pas très ami avec l'Église. Mais là aussi, évidemment, ça évoluera plus tard, surtout sous l'époque de Mussolini. Donc c'est évidemment en France que la question laïque est la plus importante. Et pour les républicains, il faut que quelque chose se passe dans le domaine de l'enseignement parce qu'ils considèrent que les écoles congréganistes et principalement les collèges jésuites ont un enseignement contraire aux idées de 1789, ont un enseignement, la connotation bien sûr, monarchique. Donc Jules Ferry est ministre de l'instruction publique de 1879 à 1883 et il va faire la séparation de l'école et de l'Église et développer un enseignement public laïque. Alors évidemment, les lois de Jules Ferry ne créent pas l'école, bien sûr, parce que on a vu l'école primaire avait largement progressé, 80% des Français allaient à l'école, la gratuité avait largement progressé, plus de 60% des élèves ne payaient pas, c'est-à-dire en fait les classes populaires ne payaient plus. Et donc, ce qui est l'originalité de Ferry, c'est véritablement la laïcisation de l'école primaire, c'est-à-dire on empêche les congrégations et les prêtres d'enseigner à l'école primaire et on va interdire tout enseignement religieux dans l'enceinte même de l'école. Alors Ferry aurait, lui, personnellement, pris le système des lycées de filles et de garçons où il y avait une aumônerie avec des cours en dehors des heures de classe, mais finalement l'Assemblée a préféré faire vaquer l'école le jeudi, enfin un jour dans la semaine, pour permettre l'instruction religieuse hors de l'école. Et enfin, les religieux ne peuvent plus enseigner à l'école laïque. Au fond, l'idée que le curé sera à l'église, l'instructeur à l'école, c'est une idée qui est largement acceptée finalement par les Français. Cette affaire, même si elle divise évidemment la France, ne crée pas quand même une opposition considérable entre les Français. D'autant que, à partir de 1878, le pape Léon XIII, qui est un diplomate, et qui donc est très différent de son prédécesseur Pie IX, qui était très intransigeant, qui avait condamné le monde moderne, condamné les idées de la Révolution, etc. Donc ce pape, Léon XIII, souhaite le ralliement des catholiques à la République. Il faut dire que les monarchistes ont reculé très vite. Le comte de Chambord, le dernier prétendant légitime, est mort en 1883. Or, c'est lui qui véritablement représentait l'ancienne monarchie, n'est-ce pas? Les orléanistes ne sont pas véritablement des fanatiques de la monarchie. Ils vont se rallier assez facilement à la République. Donc, le pape souhaite que les catholiques se rallient à la République parce que, ne serait-ce
que pour participer à l'élaboration des lois. Donc, de 1893 à 98, la situation s'améliore, les gouvernements appliquent de façon libérale les textes qui limitent le pouvoir des congrégations et leur rôle dans l'enseignement, et donc des députés catholiques, des députés ralliés siègent à l'Assemblée dans des groupes de centre. Donc les querelles s'apaisent. Les querelles s'apaisent, la querelle de l'école surtout s'apaise. Mais voilà, tout va changer. Euh, Tout va changer parce que, à partir de 1886, suite à la publication du livre d'Édouard Dumont, La France juive, l'antisémitisme progresse en France, il progresse dans les milieux catholiques, il existait déjà, et sous la forme bon, les juifs pour des questions véritablement religieuses, bien sûr. Et si le juif se convertit, bon, il est plus juif, là, bien entendu, il ne s'agit pas d'antisémitisme de race. Mais l'antisémitisme progresse dans les milieux catholiques, mais aussi dans les partis de gauche, parce que le juif, c'est aussi le capitaliste, vous voyez. Enfin, on l'assimile, le capitaliste. Bon. Et notamment, donc, dans les milieux nationalistes de droite aussi. Bon, pour les ultra-catholiques, évidemment, il y a un danger parce que l'identité de la France catholique est menacée par les francs-maçons, les protestants, les juifs, voilà. Et c'est eux d'ailleurs qui votent ces fameuses lois laïques. Et puis le deuxième événement, c'est l'affaire Dreyfus. Alors, il y a évidemment un lien entre l'affaire Dreyfus et l'antisémitisme, puisque Dreyfus est juif. Bon, donc on sait que Dreyfus est innocent, on sait qu'il est accusé parce qu'il est juif, on sait que Émile Zola va lancer l'affaire au niveau politique et au niveau de l'opinion. Au début, les gouvernements républicains ne se mêlent pas de cette affaire, mais la France se retrouve coupée en deux par cette affaire Dreyfus. Donc, d'un côté, n'est-ce pas, les Dreyfusards, la nouvelle Ligue des droits de l'homme, des intellectuels, des hommes politiques, Zola, Péguy, Clémenceau, Jaurès, et puis de l'autre côté, les plus nombreux, les anti-Dreyfusards, où se trouvent tous les antisémites, tous les nationalistes, parce qu'il ne faut pas, évidemment, aller contre ce qu'a décidé l'armée, la nouvelle Ligue de la patrie française, les officiers, l'état-major, bon, la large majorité, n'est-ce pas, de la presse, et puis, bien sûr, le journal La Croix, le journal des Assomptionnistes, qui se lance dans une campagne anti-juive et anti-Dreyfus, qui ne plaît pas d'ailleurs du tout au pape Léon XIII, qui essaye même de les modérer. Parce qu'il craint évidemment pour sa politique de ralliement, et d'ailleurs il a raison, elle va capoter complètement. Alors, il y a en plus de cette violente campagne anti-dreyfusarde et antisémite, il y a en plus un coup d'État qui est organisé par la Ligue nationaliste de Déroulède le 23 février 1898, qui échoue lamentablement, mais qui donne donc aux républicains l'impression que la République est véritablement en danger, et c'est pourquoi ils vont constituer un gouvernement de défense républicaine en appelant un républicain modéré comme chef du gouvernement. Il sera d'ailleurs aussi ministre de l'Intérieur et des Cultes, puisqu'à l'époque, sur la Troisième République, le chef du gouvernement a aussi un ministère à lui. Et Pierre Waldeck-Rousseau fait voter la loi du 1er juillet 1901, qui est la fameuse loi sur la liberté d'association, qui permet donc aux Français de s'associer pour toutes les causes qui peuvent les intéresser, mais qui prévoit une dérogation, des règles spéciales pour les congrégations religieuses, car il s'agit de lutter contre les moines ligueurs, c'est ce qu'il dit, contre aussi les richesses des congrégations, et puis, bien sûr, contre cette congrégation de l'Assomption qui a joué ce rôle si important, qui joue un rôle si important dans la presse. Donc aucune, par cette loi de 1901, il faudra donc une loi pour former une congrégation religieuse. Et en plus, les congrégations non autorisées ne peuvent plus enseigner, et par conséquent, c'est une façon aussi de réduire leur importance dans l'enseignement. Alors aux élections législatives de mai 1902, évidemment, elles se font sur cette affaire de défense républicaine, et les républicains, d'ailleurs, remportent largement la majorité, ce qu'on appelle le bloc des gauches,
où se trouvent alliés les socialistes, les radicaux, et puis les républicains modérés, en tout cas une partie d'entre eux, pour ce qui concerne ce qu'on appelle les progressistes, qui sont les anciens opportunistes, c'est-à-dire le parti de Jules Ferry. Les catholiques ralliés sont dans l'opposition, de même que les nationalistes. À Grasse, c'est le maire républicain modéré Antoine Mort qui est élu député. Alors, il y a un nouveau président du Conseil, puisque c'est une nouvelle majorité, c'est donc un radical, puisque les radicaux sont les plus nombreux, c'est Émile Combes. Émile Combes est un ancien séminariste, et lorsqu'il devient président du Conseil et ministre de l'Intérieur, il a l'intention d'appliquer cette loi de 1901 sur les congrégations d'une façon extrêmement sévère. En fait, il va vouloir refuser toutes les autorisations, sauf cinq, notamment des congrégations qui travaillent dans les colonies. Alors, évidemment, dans les colonies, on a besoin des congrégations, la République a besoin des congrégations religieuses, donc celles-là sont protégées. Et puis également des congrégations vraiment de quelques-unes en France, mais qui ne s'occupent pas d'enseignement. Donc l'Assemblée le suit, toutes les autorisations pratiquement sont refusées, et donc cette loi apparaît comme une loi de persécution, et même pour Waldeck-Rousseau, ça apparaît comme un détournement de ce qu'il a voulu faire. Alors on voit par exemple des expulsions de congrégations qui, évidemment, ne dérangeaient personne, des moines de la Grande Chartreuse par exemple, et tout cela se fait dans une effervescence, parce qu'évidemment il faut envoyer l'armée, il y a des officiers qui ont des cas de conscience parce qu'ils sont catholiques, pour expulser les congrégations, c'est difficile. Donc tout cela fait beaucoup d'agitation et il y a beaucoup évidemment de médiatisation de ces affaires. Donc Émile Combes aboutit, enfin la politique d'Émile Combes aboutit à ce que 30 000 religieux quittent la France. 5 800 écoles donc sont obligées de se reconvertir, c'est-à-dire on leur interdit pas de fonctionner, mais il ne faut plus qu'il y ait de congrégation. Or, c'est elle qui enseignait, n'est-ce pas? Donc, il faut trouver soit des congréganistes qui acceptent de se défroquer, soit des laïcs, soit des prêtres séculiers. Voilà. Au total, l'enseignement catholique perd quand même 30% de ses élèves, et donc ça correspond finalement au but qu'avait Émile Combes. Alors, Émile Combes est-il anti-religieux? Peut-être pas vraiment, puisque on sait qu'il a des relations tout à fait intime avec une supérieure de couvent à Alger. On sait qu'il a été séminariste, mais voilà, il est vraiment dans l'esprit, n'est-ce pas, du gallicalisme et il est hostile aux ordres religieux. Alors, cette politique de, en somme, anti-religieuse finit par inquiéter même les républicains. Et donc, il y a un certain nombre, le climat change. On va dire que le climat change et que un certain nombre de républicains se disent qu'au fond, cette politique peut être dangereuse. Alors, je prends l'exemple ici de Clémenceau, parce que vous le connaissez, parce qu'on le connaît, c'est un personnage qui est évidemment un des plus connus de la Troisième République. Mais il n'y a pas que lui, hein, n'est-ce pas? C'est que finalement, cette laïcité intégrale où l'on veut interdire tout enseignement en congrégation, où on veut créer un monopole d'État, parce que c'est vers ça que l'on va, n'est-ce pas? Eh bien, cette politique apparaît de plus en plus dangereuse à certains républicains pour les libertés publiques. Alors, Clémenceau, au Sénat, puisqu'il est sénateur, c'était pas sénateur du Var. Je repousse l'omnipotence de l'État laïque parce que j'y vois une tyrannie. Pour éviter la congrégation, nous faisons de la France une immense congrégation. J'ai dit que la charité de l'Évangile s'était traduite en violence sanglante. Et j'ajoute qu'il en fut ainsi d'abord de notre belle devise républicaine, bon, c'est-à-dire évidemment les événements de la terreur sous la Révolution. Prenons garde qu'en cherchant sa réalisation, c'est-à-dire la réalisation de la devise républicaine, dans l'omnipotence de l'État, nous n'aboutissions aux violences qu'a toujours produit cette omnipotence. Donc le climat change et un événement va ramener dans l'actualité l'idée de la séparation de l'Église et de l'État. C'est la visite du président Émile Loubet, le président de la République, à Rome, en avril 1904.
En effet, il s'agit pour la France d'essayer de détacher l'Italie de son alliance avec l'Allemagne, donc c'est très important au niveau diplomatique. Mais par contre, le pape Pie X, qui a remplacé Léon XIII et qui est un pape, on va le voir, intransigeant, le pape Pie X considère que c'est une insulte. En effet, il n'était pas pensable qu'un chef d'un pays catholique, un chef d'État de pays catholique, aille à Rome. Rome qui avait été pris par les Italiens. Rome où réside le roi d'Italie, mais en fait, Rome, théoriquement, c'est la ville du pape. Donc, il proteste alors de façon discrète, mais évidemment, il y a, ça fuit, parce qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir de faire fuir. Et donc, ça crée une réaction en France très violente. Nous sommes à une époque où le nationalisme est très fort, quoi. La souveraineté de la République est contestée par le pape, mais la République n'a rien à voir avec le pape, n'est-ce pas? Et puis en plus, ce pape convoque des évêques français. Il n'en a pas le droit par concordat, n'est-ce pas? Tout évêque ne peut pas aller à Rome sans autorisation du gouvernement, bien sûr. Donc on décide de rompre les relations diplomatiques. On ne va pas faire la guerre au Vatican, bien sûr. Donc on décide de rompre les relations diplomatiques en juillet 1915. Et donc, s'il n'y a plus de relations diplomatiques, ben, se pose le problème, qu'est-ce qu'on fait du concordat qui a été signé avec le pape? Voilà. Et donc, l'idée d'une séparation. Mais, suite à ce nouveau climat, euh, on va voir que la situation évolue. En effet, le gouvernement d'Émile Combes est renversé suite à l'affaire des fiches. De quoi s'agit-il? Il s'agit que le ministre de la guerre, le général André, a demandé des enquêtes sur les opinions religieuses des officiers. On veut faire avancer les officiers républicains, alors qu'on se dit que jusqu'à présent, n'est-ce pas, c'était surtout les officiers catholiques qui bénéficiaient du soutien de l'état-major. Voilà. Donc, cette affaire est découverte, on a fiché des officiers, évidemment, ça fait scandale. Le gouvernement d'Émile Combes tombe. Son projet de séparation était extrêmement dur, et à la place, on a un nouveau gouvernement qui est dirigé par le député de Grasse, un républicain modéré, Émile Rouvier. Il a été député de Grasse de 85 à 1902, et ensuite sénateur des Alpes-Maritimes, n'est-ce pas? Et donc, il devient président du Conseil, mais ce n'est pas lui qui va diriger cette affaire de séparation. Lui, il est très prudent. Il laisse travailler, n'est-ce pas, le président de la commission parlementaire qui a été formée sur cette question, et notamment le rapporteur de cette commission, qui est Aristide Briand, un jeune député socialiste. Et cet Aristide Briand, bien, il a un peu l'idée que Raymond Poincaré et que d'autres hommes politiques. J'ai dit que le climat avait changé. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cette séparation doit être libérale pour qu'elle réussisse, n'est-ce pas? Et c'est un peu l'idée de Briand. Briand, bon, là, il va commencer sa carrière, il va devenir un grand homme d'État. Pour l'instant, c'est un jeune député. Euh, les socialistes sont en principe finalement moins anticléricaux peut-être que les radicaux, parce que les radicaux, c'est vraiment leur fonds de commerce. Les socialistes leur reprochent même en disant oui, vous êtes anticléricaux, mais c'est pour éviter, n'est-ce pas, les réformes sociales. Donc voilà. Alors est-ce qu'il est, bon, quelle est son opinion, on ne sait pas. Mais un de ses chefs de cabinet, euh, un de ses chefs de cabinet lui avait envoyé une carte postale, n'est-ce pas? Il était allé en Bretagne, et Ian est breton, et il lui avait envoyé une carte postale montrant une bretonne, une paysanne, qui récitait son chapelet devant une chapelle, une petite chapelle rurale. Et il dit, Briand a gardé cette carte postale sur son bureau lorsqu'il deviendra président du Conseil, pendant plus d'un an, n'est-ce pas? Il a interdit qu'on l'enlève. Et il dit, voilà, donc il avait cette idée qu'on ne pouvait pas aller faire une loi contre cette France catholique, contre ces catholiques, en tout cas très nombreux, et qu'il fallait trouver un compromis, une loi acceptable, payée par l'opinion. Alors voilà. Et donc, c'est lui qui va conduire les débats. Il veut parvenir, je l'ai dit, à un texte libéral. Mais bien sûr, il y a eu ce climat quand même de lois anticléricales très fortes. Et donc, c'est vrai que les catholiques, et notamment les catholiques des plus intransigeants,
voit arriver cette loi comme une nouvelle loi de persécution, même si, bon, on ne va pas croire sur parole tout ce que dit Briand au début. Donc, ils vont s'opposer pendant longtemps à cette loi. Et la discussion commence le 21 mars 1905 avec l'intervention de l'abbé Guéraud, qui est député de Finistère, et qui, comme la majorité des catholiques, est opposé, bien sûr, à cette loi, et c'est lui qui va prendre la parole en leur nom. Vous le voyez, messieurs, je ne regarde pas le concordat comme l'idéal des rapports entre l'Église et l'État. Et cependant, je n'hésite pas à déclarer que je préfère encore ce régime concordataire à la séparation que vous nous apportez. Par la séparation, en effet, l'Église deviendra dans ce pays une association semblable à toutes les autres. Très bien. Son caractère divin sera méconnu, nié par la loi et par le gouvernement. Très bien. Messieurs, toutes les opinions pourront s'exprimer. Ne perdez pas dès maintenant vos forces en interruption. Avec la séparation, l'État lui-même perdra son autorité sur le clergé et compromettra gravement les avantages que sa qualité de première nation catholique lui faisait dans le monde. C'est vrai. Vous prétendez accorder la liberté à l'Église et vous lui enlevez le budget des cultes. Je lis votre projet. La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Mais quel est le but que vous vous proposez? Voulez-vous détruire le catholicisme dans ce pays? Voulez-vous anéantir la religion? Voulez-vous entraver la liberté des consciences chrétiennes, catholiques, protestantes, israélites? Nous avons des siècles pour prendre nos revanches. Et l'histoire nous apprend qu'elles viennent toujours. Aussi, je vous en conjure, messieurs, si vous voulez faire œuvre libérale, pacificatrice, si vous voulez, dans ce pays profondément catholique malgré tout, vous le savez bien, calmer les appréhensions légitimes de nos consciences, vous devez, non pas à cause de notre foi, non, je n'invoque pas cette raison qui serait vaine à vos yeux, mais à cause du principe fondamental de nos constitutions politiques, qui est le respect de la liberté de conscience, prendre les mesures naturellement indiquées pour donner à nos consciences catholiques la satisfaction qu'elles sont en droit de réclamer. N'oubliez pas qu'au-dessus des lois que vous pouvez faire, il y a le droit de Dieu et la liberté des consciences catholiques. Ne l'oubliez pas. Sur ce point, nous ne transigeons jamais. Nous avons fait nos preuves depuis 2000 ans. Lorsque sonne l'heure des persécutions, quelque violentes qu'elles soient, nous savons y mettre la tête. Et lorsque nous y aurons mis la tête, prenez-y garde. Vous serez les vaincus, messieurs. La motion de l'abbé Guéraud ayant été repoussée, l'article 1er est adopté. La République assure la liberté de conscience. La liberté de conscience est plus large que la liberté religieuse, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Il y aura donc dans la loi d'autres articles qui empêcheront tous ceux qui essaieront d'empêcher toute pression sur les uns et les autres au titre de la religion. Et puis la deuxième partie, c'est la garantie du libre exercice des cultes. Alors évidemment avec des restrictions liées à l'ordre public, mais le libre exercice des cultes est compris tout de même de façon large, puisque c'est non seulement le droit de tenir des réunions dans des lieux de culte, mais c'est aussi le droit dans l'espace public de montrer sa religion, de faire des processions, de sonner des cloches, de porter des tenues. Donc évidemment, ça a été discuté, mais on en est arrivé à une conception large de la liberté de culte. L'article 2, c'est l'article qui met fin au concordat. C'est-à-dire la République ne va plus salarier ni aucun culte, aucun des trois cultes qui étaient salariés jusque-là. Alors elle ne les reconnaît pas, non pas au sens où elle ignore leur existence, mais au sens où elle ne les approuve pas, comme c'était le cas jusqu'à présent, puisque les cultes représentaient un service public. Donc ils vont désormais ne plus être de droit public, ils seront
de droit privé, bien entendu. Il ne faut pas se leurrer sur le sens du mot séparation, qui n'a aucun sens si on ne lui applique pas des idées précises, des idées déterminées. Il y a telle ou telle séparation dont l'Église peut très bien s'accommoder. Mais nous, libres penseurs, quelle est la séparation que nous voulons? Ce ne peut être que celle qui amènera la diminution de la malfaisance de l'Église et des religions. Quel aveu! Voici le résultat le plus palpable de votre séparation. Au lieu de désarmer l'Église, vous lui donnez des armes. Tout se borne à lui retirer le budget des cultes. Mais vous mettez par contre à sa disposition des biens soumis jusqu'à présent au contrôle administratif. Et vous les lui abandonnez en toute propriété, avec la faculté de les détourner de leur but et de les employer à la lutte contre la République. Vous spoliez la nation au profit de l'Église. Ces biens qui autrefois étaient affectés à un service public doivent rester affectés à un service public. Mais puisqu'on le supprime! Si vous supprimez le service public des cultes, ces biens trouveront une autre destination. La nation en fera l'usage qu'elle croira devoir en faire. Voilà quelle est la véritable solution. La seule solution. Et j'ajoute, la solution équitable. Une confiscation n'est pas une solution équitable. Alors qu'est-ce que je demande à la gauche? Je demande à la gauche de décider que l'Église, danger politique et danger social, doit être combattue de toutes les façons. Et je m'étonne qu'au moment où nous entreprenons contre l'Église un combat décisif, on nous demande de déposer les armes et de lui offrir un projet si libéral, tel qu'elle-même n'aurait jamais osé le souhaiter. Les députés ne vont pas suivre les conclusions de M. Allard. Mais tout de même, cet article 4 qui concerne les biens, qui étaient jusque-là des biens qui appartenaient aux établissements publics du culte, c'est un article extrêmement important. Et c'est grâce à cet article que Aristide Briand espère convaincre au moins partiellement l'Église catholique. En effet, il va être difficile pour lui de le faire admettre aux républicains, c'est qu'on va ajouter à cet article cette formule que j'ai soulignée, que les nouveaux établissements, les nouvelles associations cultuelles que la loi prévoit, pour se former dans chaque paroisse, dans chaque ville, devront se conformer aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice. C'est-à-dire que pour les catholiques, il faudra se conformer au caractère monarchique de l'Église et respecter l'autorité de l'évêque. Évidemment, les républicains ont du mal à admettre cela, eux qui préfèrent que, évidemment, le pouvoir vienne d'en bas, des associations, qu'il s'agisse d'associations de laïcs. Et non, Briand leur explique que si l'on veut véritablement faire une loi libérale, il faut respecter les règles d'organisation du culte catholique, c'est-à-dire la présence d'évêques et même, bien sûr, du pape. Et pour l'adoption de cet article 4, Briand va recevoir l'appui du grand Jaurès. Jaurès qui est en train de faire l'unité des socialistes, il va la faire 2-3 jours après son intervention, et qui va apporter son soutien. Alors, on écoute bien son discours. Bon, c'est un peu compliqué parce que sa vision de l'histoire est un petit peu tordue, mais malgré tout, son intervention va être décisive et il va permettre l'adoption de cet article 4 avec d'ailleurs des voix du centre et de la droite, car une partie des députés du centre et de la droite comprennent l'importance de cet article. C'est
que notre génie français avait cette admirable audace d'espérance et d'affirmation dans la pensée libre qu'il s'est réservé dans la Réforme afin de se conserver tout entier pour la Révolution. Toute notre histoire proteste contre je ne sais quelle tentation de substituer les compromis incertains et tâtonnants du schisme à la marche délibérée de l'esprit vers la pleine lumière, vers la pleine science et l'entière raison. C'est sans équivoque, c'est sans ambiguïté. C'est en respectant, dans la limite même de leur fonctionnement, les principes d'organisation des églises. Et c'est en dressant contre ces églises la grande association des hommes travaillant au culte nouveau de la justice sociale et de l'humanité renouvelée. C'est par là, et non par des schismes incertains, que vous ferez progresser ce pays conformément à son génie. Voilà pourquoi l'œuvre que la Commission nous soumet, œuvre de loyauté, œuvre hardie dans son fond, mais qui ne cache aucun piège, qui ne dissimule aucune arrière-pensée, est conforme au véritable génie de la France républicaine. Nous ne faisons pas une œuvre de brutalité. Nous ne faisons pas une œuvre de sournoiserie. Nous faisons une œuvre de sincérité. C'est là le caractère du travail de la Commission. Et voilà pourquoi je m'y rallie. Les derniers articles de la loi concernent la police des cultes, car il ne s'agit pas évidemment d'accorder la liberté à l'Église et aux Églises sans qu'il y ait des règles. Alors, j'en ai choisi quelques-unes que je résume. D'abord, il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux qui servent habituellement à l'exercice d'un culte. Il est interdit d'opposer des signes religieux sur les monuments publics, sur la voie publique, en quelque emplacement public que ce soit, sauf évidemment sur les terrains prévus à cet effet et les lieux de culte. Enfin, il est interdit, je l'avais déjà dit en ce qui concerne la liberté de conscience, de faire pression sur quelqu'un pour des raisons religieuses. Donc l'employeur, la famille, voilà, et toute personne, évidemment. L'article 32 punit ceux qui pourraient empêcher, retarder ou perturber une cérémonie cultuelle. Et enfin, l'article 37, également l'article 34 d'ailleurs, est important car il protège l'État contre d'éventuels discours séditieux de prêtres ou d'autorités religieuses. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile. Sous l'influence des passions politiques, les hommes ne sont parfois que trop portés à nier tout progrès qui ne s'affirme pas par une violence au détriment de leurs adversaires. Je tiens à le dire hautement, le progrès ainsi compris n'est pas dans ma manière.
Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter. On m'a fait grief de certaines concessions au centre et à la droite. Messieurs, si j'avais fait de cette réforme une question d'amour-propre personnel, comme on peut y être porté quand on s'exalte devant la grandeur de sa tâche et qu'on se laisse entraîner au désir de la marquer exclusivement de son empreinte, si je n'avais eu que cette misérable préoccupation personnelle, c'était l'irrémédiable échec. J'ai compris autrement mon devoir. J'ai voulu réussir dans l'accomplissement de la tâche qui m'avait été confiée. Pour cela, sans perdre de vue un seul instant les principes essentiels de la réforme qui, tous, ont été respectés, je n'ai pas reculé devant les concessions nécessaires. Si ceux de nos collègues qui ont combattu le principe de la séparation veulent bien porter sur notre œuvre un jugement selon leur conscience, ils seront bien forcés de reconnaître que nous avons fait pour le mieux. Maintenant, messieurs, permettez-moi de vous dire que la réalisation de cette réforme aura pour effet désirable d'affranchir ce pays d'une véritable hantise, sous l'influence de laquelle il n'a que trop négligé tant d'autres questions importantes, d'ordre économique ou social. Ces grands problèmes se poseront demain. Dès qu'auront disparu des programmes politiques les questions irritantes qui, comme celle-ci, passionnent les esprits jusqu'à la haine et gaspillent en discorde stérile les forces les plus vives de la nation. La réforme que nous allons voter laissera le champ libre à l'activité républicaine. Et pour qu'il en fût ainsi, il fallait que la séparation ne donnât pas le signal de lutte confessionnelle. Il fallait que la loi se montrât respectueuse de toutes les croyances et leur laissât la faculté de s'exprimer librement. Nous l'avons faite de telle sorte que l'Église ne puisse invoquer aucun prétexte pour s'insurger contre le nouvel état de choses. Pas du tout. C'est scandaleux! C'est une honte! Alors, Monsieur Guéraud, je ne comprends pas les interruptions de vos amis, pas plus que je ne m'explique davantage les paroles que vous prononciez au début de cette discussion quand vous disiez, vous prétendez accorder la liberté à l'Église et vous lui enlevez le budget des cultes. Mais Monsieur Guéraud, si l'Église ne peut se passer des subsides de l'État, c'est que l'Église est déjà morte. Je n'ai jamais dit cela, Monsieur Briand. Eh bien, si ça n'est pas votre opinion, alors vous devez vous tenir pour satisfait de la loi que nous avons faite. En tout cas, vous ne pourrez plus, demain, aller dire aux paysans, aux catholiques de France, que la majorité républicaine de cette Chambre s'est montrée à votre égard persécutrice et tyrannique, car elle vous aura généreusement accordé tout ce que raisonnablement vos consciences pouvaient exiger, la justice et la liberté. Eh bien, Briand a gagné. La loi sera adoptée sans modification par le Sénat le 6 décembre et promulguée le 9 décembre par le président de la République. Il est évident que le journal La Croix se lamente, bien sûr. Je vous lis quelques lignes. C'est le second acte du drame machiné par la franc-maçonnerie internationale et dont le premier s'est déroulé du voyage de Rome à la rupture avec le Saint-Ciel. Tous les catholiques, tous ceux qui, étrangers à leurs croyances, gardent le sang des grandeurs nationales, devront retenir cette date funeste, l'une des plus douloureuses, des plus humiliantes de notre temps. Elle marque pour la France l'ouverture d'une ère redoutable. Mais évidemment, la loi adoptée, il faut procéder aux inventaires des biens des organismes publics du culte pour les transférer à des associations cultuelles. Or, ces inventaires vont donner lieu à de nombreux incidents en 1906. Alors, évidemment, pas partout, mais les incidents seront nombreux et largement médiatisés. On voit ici la garde républicaine qui intervient devant l'église Sainte-Clotilde à Paris le 1er février 1906. Finalement, il y aura 3 morts au mois de mars 1906, ce qui provoque la chute du gouvernement et l'arrivée au pouvoir d'un autre gouvernement le 14 mars 1906, avec Clémenceau qui va devenir après président du Conseil assez rapidement, tandis que Briand devient ministre des cultes. C'est donc lui qui est chargé de faire appliquer la loi dont il a été le rapporteur. Donc on décide de cesser les inventaires s'il y a résistance, parce que, évidemment, les
les catholiques qui résistaient, c'était surtout finalement des catholiques de base qui ont résisté en dehors de Paris, où là, la politique s'en est mêlée, il y a eu des députés d'extrême droite. Bon. Mais pour la province, c'était surtout des catholiques, parce que finalement, ils pouvaient avoir l'impression que l'on spoliait l'Église, alors qu'en fait, il s'agissait de transférer à des associations cultuelles. La loi étant en application, les évêques profitent de leur nouvelle liberté et vont se réunir en mai 1906. Quant à l'évêque de Nice, il est plutôt favorable, comme beaucoup de ses collègues d'ailleurs, à l'essai de la loi, comme d'ailleurs les intellectuels catholiques aussi, qui écrivent dans ce sens aux évêques. Dans les Alpes-Maritimes, les inventaires sont calmes, mais à Breil-et-Assaorges, on voulait fonder des cultuels, et Monseigneur Chapon s'y oppose. Bien entendu, il est obligé d'obéir au pape. Mais l'article 4 sera d'ailleurs appliqué par le Conseil d'État au bénéfice des évêques. Un certain nombre de curés, 200 environ, il y a 200 cas qui arrivent devant le Conseil d'État, en justice, où des curés républicains veulent fonder les cultuels et appliquer la loi. Donc les évêques les destituent et le Conseil d'État donne raison aux évêques. Pourquoi? Parce que dans l'article 4, il faut respecter les règles d'organisation du culte dont on se propose d'assurer l'exercice. Et donc, l'article 4 a bien fonctionné en respectant la structure hiérarchique de l'Église. Quant au pape, Pie X, il a condamné la séparation, il condamne les cultuels, et il nomme des évêques ultramontains, 14, ils sont sacrés à Rome, et donc ils sont chargés de porter la bonne parole du pape dans l'épiscopat français. Et finalement, c'est amusant, les évêques ne pouvaient pas se réunir du temps du Concordat. Après le Concordat, ils peuvent se réunir, mais cette fois, c'est le pape qui interdit leur réunion, car il craint les réactions, évidemment, de l'évêché des évêques français. Il craint ce qu'on a appelé, le gallicanisme. La loi de séparation est largement ratifiée aux élections législatives de mai 1906, puisque les républicains accroissent encore leur influence. On voit que la majorité de gauche est très large et la droite a encore perdu des sièges. À Grasse, d'ailleurs, c'est un radical socialiste, César Ossola, qui bat le républicain modéré Antoine More. C'est la première fois qu'à Grasse, la gauche arrive au pouvoir. Alors, les juifs et les protestants ont constitué des associations cultuelles et ils deviennent donc propriétaires de leur lieu du culte. Comme il n'y a pas d'association cultuelle catholique, tous les biens catholiques vont être mis sous séquestre. Donc les évêchés, les séminaires, les presbytères, et c'est le cas du petit séminaire de Grasse en 1907. C'est le bâtiment aujourd'hui du Collège Saint-Hilaire. Donc, la voix du peuple, alors il y avait à Grasse à l'époque des journaux de gauche, des journaux de droite, des journaux de toute tendance. Donc le journal de gauche, La Voix du peuple, du 9 février 1907, se réjouit de l'évacuation du petit séminaire et se moque un petit peu des incidents qui ont marqué cette évacuation. Tandis que le journal du commerce, qui est évidemment d'une tendance opposée, se plaint de cette expulsion et de la perte de cet excédent établissement d'enseignement qui était le petit séminaire de Grasse. Voilà. Mais les églises ne peuvent pas être mises sous séquestre. On ne va pas les fermer, et alors où vont les catholiques pour leur culte? Donc Briand va faire modifier la législation. Il est ministre des cultes, et il va demander aux députés, il va demander aux républicains de faire encore un effort de libéralisme, n'est-ce pas, et d'éviter toute confrontation avec l'Église. Voilà. Et donc, il faut contourner le pape. Alors, il fait voter la loi du 2 janvier 1907 qui autorise la jouissance des églises par d'autres associations que des cultuels, et ou même, s'il n'y a pas d'association, par des ministres du culte qui se déclareraient. Mais le pape refuse toute déclaration. Alors, le 28 mars 1907, finalement, Briand fait voter une loi qui met les églises à la disposition du culte sans formalité aucune. C'est une loi qui autorise les réunions publiques sans déclaration préalable. Les sonneries de cloche,
les manifestations publiques sont autorisées, conformément aux traditions locales. Et enfin, la loi du 13 avril 1908 permet aux communes et à l'État de payer les dépenses d'entretien des édifices qui ont été mis à la disposition du culte. On se retrouve donc avec une disposition très favorable pour l'Église catholique, puisque autrefois, du temps du Concordat, bien les organismes publics du culte devaient entretenir nos églises, et maintenant, c'est la commune ou l'État, pour les cathédrales, qui va le faire. Alors, le pape ne lâche pas. Et il va continuer, malgré ces lois favorables, il va continuer à pousser les élèves à lutter contre ces lois laïques. Alors, on va s'apprendre à l'école publique. Et il va demander aux cardinaux et archevêques de faire une déclaration qui demande aux catholiques de surveiller la neutralité de l'école publique. Alors, il y a des procès, il y a des querelles, il y a un instituteur qui est condamné pour des propos délirants, bien sûr, mais finalement, ça suffit pas. Et en septembre 1909, alors que les cardinaux français sont à Rome, eh bien, Rome impose aux évêques une nouvelle lettre qui demande cette fois aux catholiques de ne plus envoyer leurs enfants à l'école publique, mais de l'envoyer à l'école catholique. Ils interdisent un certain nombre de manuels, ils mettent à l'index un certain nombre de manuels, notamment d'histoire, parce que, mais évidemment, ce sont des manuels de l'école publique. Donc, c'est évidemment, on demande, alors évidemment, ça risque de créer des incidents, puisque des parents vont refuser que leur enfant apprenne l'histoire sur ces manuels. Donc, les incidents se multiplient, et l'anticléricalisme, bien sûr, se déchaîne. Le journal La Calotte s'en donne à cœur joie. Donc, il y a à nouveau, après cette loi qui se voulait une loi d'apaisement, des querelles très, très fortes. Et d'ailleurs, Briand, président du Conseil, je l'ai dit, pendant 2 ans, va faire traduire des évêques et des prêtres devant les tribunaux, au nom des articles que nous avons vus, l'article 34 et 35, qui leur imposent de ne pas s'opposer aux lois qui ont été légalement adoptées et à leur exécution, bien sûr. Donc, il y a un certain nombre d'évêques, même de cardinaux, qui passent devant les tribunaux. Bon, alors évidemment, ils disent, ben, moi, je ne reconnais pas votre juridiction, mais enfin, néanmoins, ils sont condamnés, bon, à des peines relativement légères, et progressivement, une jurisprudence se met en place. La jurisprudence, c'est en gros, les prêtres et les évêques, en tant que citoyens, ont le droit de donner, bien entendu, comme tout le monde, leurs opinions, mais en tant que ministres du culte, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne peuvent pas s'opposer à des lois, à l'exécution de lois légalement votées. Voilà, peu à peu, il faut bien dire que la situation s'apaise, et puis arrive la guerre. Et donc, la guerre va changer quand même le climat. Le pape Pie X meurt en 1914, donc là, déjà, ce pape intransigeant, c'est déjà dans le sens de l'apaisement. Du coup, comme c'est la guerre, les membres des congrégations peuvent revenir, elles travaillent dans les hôpitaux, elles sont donc acceptées, la loi est suspendue, et puis les catholiques, les curés surtout, se retrouvent dans les tranchées avec les laïcs. Et évidemment, tout cela va modifier la perception des uns et des autres, la perception des prêtres sur les instituteurs, des instituteurs sur les prêtres. Après la victoire, le Bloc national dirige la France. C'est une coalition d'une partie des radicaux, donc d'une partie de la gauche, et d'une partie de la droite. Elle est dirigée par Clémenceau, le père de la victoire, l'homme qui a réussi à amener la France à surmonter cette épreuve terrible de la guerre. Et l'anticléricalisme n'est véritablement plus d'actualité. Bon, alors, du coup, le nouveau pape Benoît XV canonise Jeanne d'Arc en 1920 et l'Assemblée, sur proposition de Maurice Barrès, institue la fête nationale de Jeanne d'Arc le 8 mai, qui est toujours aujourd'hui le 8 mai, enfin le dimanche qui suit le 8 mai. Et enfin, le gouvernement Briand rétablit les relations avec de Saint-Siège le 28 mai 1921. Alors, le nouveau pape, c'est Pie XI. Et avant l'élection de Pie XI, Monseigneur Chapon
qui était toujours en pointe sur les associations cultuelles, publie des articles en faveur d'associations qui seraient diocésaines, c'est-à-dire une association par diocèse et non plus une association par paroisse. Et c'est effectivement ce que le nouveau pape Pie XI va accepter. Il souhaite un accord avec le gouvernement et finalement, un accord est trouvé. Le Conseil d'État valide comme conforme à la loi de 1905 ces associations diocésaines. On trouve donc un système où l'évêque est le président de droit et où, comme il y a une association, eh bien, c'est validé par le Conseil d'État. Bon. Donc, la loi de 1905 peut maintenant s'appliquer, sauf qu'elle ne s'applique pas sur tout le territoire de la République. Elle ne s'applique pas dans les colonies. Elle ne s'applique pas en Algérie, ou tout au moins pas en Algérie pour les musulmans qui continuent à être rémunérés par l'État. Elle ne s'applique pas à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. Bon. Elle s'applique par contre à la Martinique et à la Guadeloupe. Et surtout, elle ne va pas s'appliquer en Alsace et Moselle, puisque l'Alsace et Moselle étaient allemandes en 1905 et qu'on lui a maintenu le droit local. C'était une condition, n'est-ce pas, du retour de l'Alsace et de la Lorraine. Il était véritablement politique de laisser à l'Alsace des avantages qu'elle avait de son droit local. Alors, il n'y a pas que le concordat, il y a aussi d'autres particularismes, il y a l'enseignement religieux à l'école publique, facultatif, bien sûr, voilà. Donc, l'Alsace-Moselle est en dehors de la loi de 1905. Et finalement, on s'aperçoit que cette loi qui a donné véritablement la liberté à l'Église de s'organiser, de se diriger comme elle le veut, elle lui a également donné l'utilisation gratuite des édifices. Donc, elle a perdu le budget des cultes, mais elle a gagné l'utilisation gratuite des églises. Elle serait malvenue peut-être de se plaindre. Mais quand la gauche revient au pouvoir en 24, elle envisage de rompre les relations avec le Saint-Siège à nouveau, de supprimer le concordat. Mais les temps ont changé. Il y a des manifestations catholiques, bien sûr, de la Fédération nationale catholique, mais au fond, la laïcité est acceptée par la majorité des catholiques. Donc, la polémique s'apaise. Le cartel des gauches ne peut pas appliquer sa politique. Voilà, la polémique entre l'État et l'Église ne concernera plus désormais que la question scolaire, et encore que c'est pas tout de suite. Quant à l'anticléricalisme, il s'atténue peu à peu, mais il reste quand même un frein au droit de vote des femmes. C'est que les républicains veulent pas trop faire voter les femmes parce que, évidemment, elles sont soupçonnées d'être plus favorables à l'Église. Évidemment, ils le voient bien chez eux, dans leur maison. Un grand nombre d'entre eux sont obligés d'aller à la messe, de faire la communion aux enfants, de les envoyer au catéchisme, n'est-ce pas? Les femmes veillent. Et donc, le droit des votes des femmes leur paraît quand même assez dangereux. Bon, quand il sera adopté, tout cela aura disparu en 1945. Donc, en 1945, la laïcité. Alors, la loi de 1905 ne parle pas de laïcité, mais en fait, elle l'établit. Et la laïcité devient un principe constitutionnel, aussi bien pour la 4e que pour la 5e République. Alors, que conclure pour cette loi? Eh bien, il faut reconnaître qu'elle a été le fruit d'un excellent travail parlementaire, car ils ont travaillé pendant 3 mois, ils sont allés au fond des choses, ils ont essayé de trouver un équilibre qui était acceptable pour tous, qui était pour l'État, lui donner évidemment le rôle qui est le sien, et laisser la liberté à l'Église. Un siècle, aujourd'hui, un siècle après son adoption, elle fait partie des textes fondamentaux qui régissent notre société et qui sont très rarement remis en cause. Je vous remercie pour votre attention et espère vous retrouver sur la chaîne YouTube du Cercle culturel du Pays de Grâce.